Le débat a été houlé entre les renseignants, les prévenus, le ministère public et les avocats de la défense au cours de l'audience tenue mercredi par le colonel magistrat Dienga Akelele, premier président de la cour militaire de l'Ituri. De vérités ont éclaté, nombreux prévenus sont mis en cause dans le meurtre de 2 ressortissants chinois. Il s'agit de 8 militaires, dont un colonel. Les militaires ayant participé à cette opération criminelle ont chargé le colonel Kayumba Soumaïli d'en être le cerveau moteur. La dangerosité de ce prévenu Kayumba qui a donné la mort aux 2 Chinois et soustraire, qui fait la désolation. Accusation rejetée par les avocats du colonel Kayumba Soumaïli qui parlent d'un montage pour nuire à leurs clients. Ils ont plutôt cité le colonel Mukaleng qui, selon eux, aurait commandité ce braquage. Malheureusement, cet officier supérieur de FARDC n'est pas visible à Bunia, il serait au Bas-Congo. Par conséquent, le premier président de la cour militaire de l'Ituri a envoyé une commission rogatoire à son collègue du Bas-Congo pour exécuter certains devoirs d'instruction et le résultat est attendu. C'est lui, Mukaleng, qui aurait disparu avec 4 lingots d'or récupérés pendant l'attaque du convoi des Chinois le 17 mars 2022. Le convoi des Chinois quittait les chantiers d'or de Balazana pour la ville de Bunia. Les téléphones du colonel Soumaïli et du prévenu Otuzo sont attendus pour l'audience prochaine fixée le 24 août 2022. Rappelons que ce procès public se tient à la tribune officielle sur le boulevard de Libération de Bunia. L'audience publique de ce jour est suspendue. Chers enfants, l'administration militaire de l'Ituri a remis un lot important de vivres et non-vivres à plus de 90 enfants victimes des atrocités commises par les groupes armés ce vendredi 19 août à Bunia. Christelle Alema, coordonnatrice de l'association de femmes au cœur du développement qui encadre ces enfants, remercie les gouverneurs militaires pour ce geste. Pour cet acte humanitaire qu'il a posé, tout d'abord sur le plan médical et aussi en denrées alimentaires, les enfants et nous tous, nous disons merci aux gouverneurs militaires. Dites merci. À la conseillère du gouverneur en charge des affaires sociales et humanitaires, Jeanne Alacha, qui a procédé à la remise de ses dons, d'appeler les autres partenaires humanitaires à emboîter les pas. Hormis ces vivres et non-vivres, ces enfants ont également bénéficié des soins de santé assurés par l'unité médicale d'intervention rapide de l'armée. Le capitaine médecin chirurgien Patrick Koulou explique. Nous avons reçu des instructions de la part du gouverneur militaire pour venir prendre en charge les enfants de la rue déplacés de guerre qui sont hébergés par l'ONG, Association Femmes au cœur du développement pour leur prise en charge. Il faut savoir que l'IMUR, c'est une unité opérationnelle des forces armées qui s'occupe non seulement des militaires aux opérations, des militaires blessés, mais l'IMUR aussi s'attaque aussi aux actions humanitaires. Et c'est dans ces cadres-là que, sur instruction du gouverneur militaire, que l'IMUR est déployé ici dans ces centres d'hébergement pour la prise en charge de ces enfants déplacés des guerres. Et nous sommes là dans le cadre humanitaire, nous les prenons en charge et nous pensons que dans le futur proche, l'hôpital chirurgical de campagne sera opérationnel et ces enfants bénéficieront bien sûr avec l'appui du gouverneur militaire de soins gratuits et c'est là dans le cadre purement humanitaire. Cette assistance traduit le ferme engagement du gouverneur militaire de l'Ituri. Le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni a encadré les enfants victimes des atrocités en Ituri afin qu'ils ne constituent pas une pépinière de violence dans les jours à venir, une façon d'étouffer dans l'œuf d'éventuels actes criminels avant leur éclosion. Les enfants d'abord. Les forces armées sauvent encore de vies en Ituri sous l'impulsion du lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni. Elles ont libéré 17 civils, dont 3 mineurs et 5 femmes des mains des ADF dans la région de Loloa et Lumalissa, en territoire de Mambasa. Une libération obtenue grâce aux opérations musclées menées contre ces terroristes ADF la nuit du mardi 16 au mercredi 17 août 2022.
Conduit à Komanda, en territoire d'Irumu, à bord d'une jeep militaire, ses ex-otages remercient les forces loyalistes pour leur bravoure. Nous remercions le FARDC de nous avoir libérés. Maintenant, nous sommes à Komanda. En brousse, les rebelles nous obligeaient à cultiver les champs pour eux. Satisfait des opérations menées par le FARDC, Christophe Mounianderou, coordonnateur de la Convention pour le respect des droits humains, CRDH Irumu, encourage l'armée à poursuivre la traque de ces terroristes pour les anéantir définitivement. Nous avons toujours dit à la population civile de ne pas se rallier à ces ADF. L'ennemi restera toujours ennemi éternel parce qu'aujourd'hui on peut les faciliter pour conquérir certaines terres congolaises, mais j'espère très bien qu'ils sont traîtres éternels, c'est-à-dire qu'une fois ces rebelles ne seront pas à mesure de récupérer nos terres parce que nous aussi nous ne céderons jamais, c'est-à-dire qu'ils finiront aussi pour être tués par ces rebelles. C'est pourquoi la population civile doit se désolidariser avec ses ennemis de la paix. Ces civils ont été pris en otage dans la région de Haute-Mabert et Kandoï, en territoire d'Irumu, il y a 4 mois. De nombreuses avancées sur les plans sécuritaires sont à ce jour enregistrées en Ituri, bien que des efforts doivent encore être fournis pour pacifier l'ensemble de la province, a reconnu le président du caucus des parlementaires de l'Ituri à l'issue d'une audience avec le gouvernement militaire ce jeudi 18 août 2022. Ainsi, l'honorable Serge Moubert appelle les fils et filles de l'Ituri à la culture de la paix. Depuis cet état, nous avons constaté une accalmie totale au niveau de la province. Une accalmie qui a été implémentée par la politique d'approche du gouverneur que nous avons tous apprécié. Parce que nous avons vu les seigneurs de guerre venir ici au chef-lieu de la province, manifester leur aval, manifester leur approche, accepter de déposer les armes et quitter la brousse. Nos frères et gars doivent comprendre que tout ce que nous faisons, tous les messages que nous leur lançons, c'est pour leur bien-être. C'est pour notre intérêt à nous. Ils doivent quand même patienter. Vous savez, même nous, les élus du peuple, à Kinshasa, nous ne dormons pas. Nous sommes tentés de faire pression sur le gouvernement pour que l'opérationnalisation du programme PDDC puisse être effective, puisse commencer. Mais ils doivent comprendre. L'impatience ne doit pas se manifester encore par des actes de barbarie. C'est ce qui tue la seule leur propre frère. Imaginez-vous, peut-être une petite impatience, tu préfères tuer ton propre frère. Qui gagne et qui perd. Donc je les appelle au calme, ils doivent se calmer. Au même moment, l'élite de Mahag félicite le gouvernement militaire pour les actions de développement entreprises à travers la province. Nous avons eu quand même à féliciter les gouverneurs parce que nous devons être conscients. Il est le 3e gouverneur de la province de l'Ituri. Nous avons connu un premier gouverneur, un deuxième. Et moi personnellement, en tant qu'élu du peuple, en tant qu'Ituri, je ne peux pas mâcher les mots. Ce n'est qu'avec ce 3e gouverneur que nous sommes tentés de voir des actes palpables. Moi, je peux avouer, à chaque 3 ou 4 mois que vous faites en dehors de l'Ituri, lorsque vous revenez, on trouve toujours des changements très positifs. Je ne peux pas mâcher les mots. Le gouverneur, il est tenté de se battre, il est tenté quand même de s'efforcer pour poser des actes palpables, pour poser l'acte de développement. Nous avons vu les voiries en train d'être réhabilitées. Il y a tellement beaucoup, je ne saurais pas les énumérer ici. La pacification de l'Ituri n'est pas seulement l'affaire du pouvoir public, mais aussi celle de toute personne soucieuse de voir la province amorcer son développement, tel que voulu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne ménage aucun effort pour pacifier la province. Déterminé à mettre fin au phénomène ADF et restaurer l'autorité de l'État en Ituri, les forces armées ont capturé 4 terroristes ADF lors d'une contre-attaque menée dans les localités de Malibongo et Malaya, dans la région de Boga. Ces rebelles ADF, parmi lesquels 2 renseignants et un ravitailleur, ont été présentés ce mercredi au gouverneur militaire de l'Ituri, par là au nom du lieutenant-général Luboyanka Shoma Johnny. Le porte-parole de l'armée en Ituri appelle la population à toujours faire confiance aux forces loyalistes pour la neutralisation définitive de tous les ennemis de la paix. La population doit raviver la conscience de quitter ces ADF. Il ne faut jamais être en connivence avec l'ennemi. C'est déplorable de voir les gens paisiblement, mais ils se font les complices, ils se font les renseignants. Comment voulez-vous gagner une guerre
contre ces terroristes où certaines populations sont en connivence avec l'ennemi. C'est inimaginable, on ne peut pas imaginer cela. C'est comme ça, au nom du gouverneur militaire, commandant des opérations, la guerre sera gagnée que si la population, celle-ci, comprend que nous sommes dans une phase où nous devons collaborer avec les forces armées, nous devons dénoncer tous les cas suspects. On ne peut pas se faire ennemi de l'armée en étant dans la population et en demandant la sécurité par les forces armées au sein de la population. L'un des capturés explique les circonstances de son enrôlement au sein de cette force négative. Moi et ma famille, nous venons de Massissi à la recherche des terres arables pour notre survie. C'est ici que nous avons intégré le mouvement terroriste ADEF. Dans la même veine, les forces armées ont déjoué la semaine dernière une attaque de ces rebelles dans la région de Loloa, traversée par la RN4, où le trafic est redevenu fluide. Nous étions à la poursuite de l'ennemi dans la zone de Bogachabi, où l'ennemi se retranche. Sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, les instructions ont été données pour poursuivre ces terroristes ADEF. Il y a eu contact ennemi et lors de ces contacts ennemis, les forces armées, votre armée, a eu l'ascendance sur l'ennemi. C'est ce qui fait que nous avons un bilan élogé grâce aussi à la collaboration avec la population. Nous avons neutralisé 10 éléments des ADEF MTM et l'air supplétif. 6 autres ont été capturés, donc 2 mineurs, 1 de nationalité ougandaise et 1 de la nationalité congolaise. Au-delà de ça, nous avons récupéré des bombes artisanales, un nombre important de bombes artisanales et les armes de type individuel des AK-47 ont été saisies par les forces armées de la République démocratique du Congo hors de ces combats. Mais il faut le dire que les corps vivent, c'est ce que nous avons donné les bilans. Mais la poursuite continue et la fouille continue dans cette zone de Malibongo. Vous savez, Malibongo, autrefois, était un centre de transit des ADF vers Kainama ou Nord Kivu, vice-versa. Depuis l'état de siège, nous avons consolidé cette zone et les éléments, le meilleur élément des forces armées sont sur place. Alors, au nom du commandant des opérations, gouverneur militaire, nous encourageons tous les éléments des forces armées à poursuivre l'ennemi et à les détruire méchamment parce que ce sont les terroristes et nous ne pouvons pas laisser les terroristes sillonner sur nos territoires. Nous allons en finir avec eux de manière professionnelle et nous sommes dans notre légalité. Leur capacité de nuisance est réduite et tout le monde le sait. Le constat est là. Parce qu'ils ont essayé, ils se sont heurtés contre les rouleaux compresseurs de forces armées.